Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo YouTube, j'avais envie de te parler des éventuels impacts que peuvent avoir nos vies antérieures parfois, lorsque des vœux ont été proférés et que ces vœux restent toujours actifs. Alors, je tiens à préciser que c'est pas quelque chose que je vois extrêmement couramment, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Toutefois, c'est vrai que ça peut être une piste quand on se retrouve avec des blocages extrêmement répétitifs que vous pouvez aller regarder. Et c'est finalement un impact karmique, un impact de vie antérieure sur lequel on communique assez peu, et j'avais envie de remédier à ça dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que c'est qu'une vie antérieure? On part du principe que l'âme se réincarne sur un temps linéaire ou sur un temps empilé, ça dépend de la vision de chacun. Personnellement, j'ai encore un peu de mal avec l'idée de temps empilé et du fait qu'on vive toutes nos vies en même temps, voilà, mais c'est mon point de vue à moi, et certains le croient très très fort. Toujours est-il que donc on aurait plusieurs vies, plusieurs incarnations, et pendant ces incarnations, il se passe des choses qui peuvent venir impacter notre vie actuelle, c'est ce qu'on appelle le karmique, donc c'est vraiment évidemment lié aux notions de karma et de dharma, sur le fait que nos actions, qu'elles soient positives ou négatives, viennent entraîner des conséquences dans d'autres vies où on va venir essayer de récupérer les choses, ou dans la notion de dharma, récupérer du positif en lien avec des actions chouettes réalisées dans d'autres vies. L'impact des vœux peut être un impact très très subtil et en même temps hyper compliqué. Un vœu proféré, ça va être un vœu vraiment ancré, très très profond dans ton âme. Alors évidemment, il y a plusieurs types de vœux. On va penser assez facilement aux vœux en lien avec une vie ecclésiastique, une vie monacale. Par exemple, le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, ou le vœu de silence, qui sont parfois demandés lorsque l'on prend une fonction de prêtre, de bonne sœur, etc. Et lorsque ce vœu a été vraiment choisi avec le cœur et qu'il a été extrêmement suivi, il peut venir du coup nous poursuivre dans cette vie-là. Mais il y a aussi des vœux, pas du tout en lien avec la vie monacale, des espèces de promesses faites à soi-même, de soi à soi, et très profondément ancrées dans l'âme. Je n'ai pas le droit au bonheur. Je refuse l'amour. Je ne dirai que la vérité, ou je ne dirai plus la vérité, justement. Bref, il y a autant de vœux possibles que tu t'en doutes, puisque c'est évidemment très très en lien avec ce que ton âme a expérimenté dans cette vie-là. Dans tous les cas, ça peut venir avoir des impacts lorsqu'ils sont toujours actifs, comme si l'âme n'avait pas renoncé aux vœux avec la mort. Donc par exemple, pour quelqu'un qui a fait un vœu de chasteté, ça peut être compliqué de se retrouver avec une vie intime, sans se sentir sale, non cohérent, et donc des blocages sur la vie intime, sexuelle du consultant. Le vœu de pauvreté, lui, peut s'exprimer évidemment en lien avec l'abondance financière, par quelqu'un qui s'en fiche de l'argent, qui n'a jamais voulu d'argent, qui ne veut pas gagner d'argent, pour qui l'argent a une image déformée de quelque chose de pas joli, de pas beau, de sale, de pas utile, en allant jusqu'à l'extrême. Mais ça peut aussi s'exprimer par la vie. Voilà, tu as fait vœu de pauvreté, donc tu peux bosser tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à avoir une situation financière stable et sans lien à la pauvreté. Le vœu de silence, lui, peut avoir des conséquences, évidemment, vous vous en doutez, sur la communication, où on a du mal à rentrer en lien, à s'exprimer, et à terme vraiment provoquer éventuellement des soucis d'ordre physique sur la voix, avec une voix qui n'arrive pas à se poser, qui n'arrive pas à être stable, qui est en mue permanente, etc. Un vœu moins précis comme « je renonce au bonheur », je ne vaux pas la peine d'être heureux, je ne mérite pas d'être heureux. Voilà, pareil, on va avoir le sentiment d'avoir une poisse incroyable, parce qu'il y a toujours ce vœu qui reste actif. Donc ça peut être intéressant, lorsque vous avez des schémas répétitifs, de s'intéresser au karmique. C'est pas forcément toujours la réponse, bien sûr, on est bien d'accord, c'est à nuancer. Je l'ai dit, c'est un cas plutôt rare, mais qui existe et que j'avais envie de présenter parce qu'il n'est que très peu représenté. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais ça peut être intéressant de se demander si l'origine de votre blocage ne vient pas d'une vie antérieure et donc éventuellement d'un vœu proféré en vie antérieure.
Et si c'est le cas, à ce moment-là, trouver une solution pour le défaire. Alors bien sûr, il y a la possibilité de faire appel à un thérapeute énergétique, un marabout, un chaman, vous voyez ça comme vous voulez en fonction des mots qui vous parlent, en fonction de vos croyances, pour qu'il vous aide à accomplir ce travail. Mais moi je crois très sincèrement que c'est aussi à votre portée tout simplement de venir annuler ce vœu. Ça peut se faire dans un état méditatif, aller comprendre ce qui s'est passé dans cette vie antérieure, faire une régression, donc d'aller re-regarder cette vie antérieure, comprendre ce qui s'est passé et donc pouvoir décider que ça n'a plus d'impact aujourd'hui dans votre vie. Parfois les détails sont vraiment pas importants et vous n'en avez pas besoin, mais si c'est quelque chose qui vous appelle, pourquoi pas, donc encore une fois seul ou accompagné, cette régression, n'hésitez pas à vous faire accompagner en cas de régression pour une vie antérieure, pour pas être seul si c'est compliqué pour vous à vivre. Dans tous les cas, une fois que c'est identifié, il y a plusieurs façons de venir l'enlever. Soit vraiment en affirmation profonde. Je demande à ce que ce vœu ne soit plus actif et ne m'empêche plus d'avancer dans cette vie-là, car aujourd'hui je suis dans cette vie-là et donc ce vœu ne m'appartient plus. Voilà, vraiment une affirmation avec vos mots à vous, bien sûr, qui vient vraiment du plus profond de vos tripes et de votre cœur, qu'on peut avoir besoin de renouveler sur une certaine période. Peut-être qu'une seule fois ne suffira pas, comme peut-être qu'une seule fois suffira. Vous pouvez aussi venir le travailler en visualisation. Imaginez ce vœu, ce moment où vous l'avez proféré, et dire voilà, je l'annule en venant couper par exemple un lien entre vous et ce contrat, entre vous et ce vœu. Vous pouvez aussi décider de le travailler vraiment concrètement dans la matière. Je sais pas, moi par exemple, noter sur un morceau de papier le vœu que vous avez proféré et venir le découper, le brûler. Évidemment, vous faites attention, faites pas n'importe quoi, ne vous blessez pas, évidemment, pour venir l'annuler. Dans tous les cas, il est certain que ce vœu-là ne vous appartient plus. Il appartient à une autre version de vous, dans une autre vie, qui n'est pas vous. Et le fait de vraiment l'intégrer à l'intérieur de vous peut venir provoquer des changements assez importants. Vous vous doutez bien, si on avait un vœu de pauvreté sur la tête et qu'on arrive enfin à s'en libérer, il peut y avoir un sacré changement pour votre vie financière et sur votre relation à l'abondance de façon assez extrême. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez la noter en commentaire. Je me ferai un plaisir de venir y répondre. Et si les questions sont d'ordre plus perso, vous savez que vous avez toutes mes coordonnées en bio dans le Linktree pour me contacter de façon plus personnelle, de façon plus privée. Merci à tous d'être là et à bientôt pour une prochaine vidéo.